Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du sixième Pérek. Amar Rabbi Yoshua ben Levi nous enseigne Bechol Yom Vayom, chaque jour, Bat Kol Yotzet Me'achorev, il y a une voix du ciel qui sort du mont Chorev, c'est-à-dire du mont Sinaï. C'est-à-dire il y a une voix du ciel qui chaque jour, aujourd'hui encore, proclame au mont Sinaï. Elle sort du mont Sinaï, Umachezet, et elle proclame, elle dit ainsi, Veomeret, et elle dit, Oï lahem la beriot, malheur aux créatures, mais el bona shel Torah, de l'offense que l'on fait à la Torah. La Torah se sent offensée parce que il n'y a personne qui l'étudie. Et même s'il y a une partie du clan d'Israël qui l'étudie, mais il n'y a pas suffisamment de personnes qui l'étudient, pas tout le monde l'étudie, et donc il y a une voix du ciel et qui dit malheur à toutes les créatures qui offensent la Torah, qui la laissent et qui ne l'étudient pas. Chez Kol Mishenosek Batorah, parce que tout celui qui n'étudie pas, ne s'investit pas dans la Torah, alors Nikra Nazouf, il est appelé, excommunié, rejeté. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, Nezem Za'av Be'af Chazir. Isha Yafa Vesaratam. Le pasuk nous dit, c'est comme un anneau en or dans le nez qui a été accroché dans le nez du cochon, du porc, qui va donc aller chercher dans les décharges et va salir ce bijou. Aussi, c'est une allusion au Talmid Chacham qui n'a pas, qui lui manque le goût, les explications de la Torah, parce qu'il n'étudie pas, il ne s'investit pas comme il faut. Donc il a en fait un bijou, mais il le salit, il ne le garde pas, il ne sait pas le garder. C'est un peu comme le porc qui va fouiner dans les décharges. Ou Isha Yafa Vesaratam, si c'est une femme qui est belle, mais qui est Saratam, c'est-à-dire qui n'a pas de goût ici, mais cela voudrait dire aussi au Talmid Chacham, qui lui manque les explications, la compréhension profonde de la Torah, parce qu'il n'étudie pas comme il se doit. Et aussi, Veomer, il est marqué, Valuchot Maase Elohim Hema. Les Luchot, les tables de la loi, étaient Maase Elohim, c'est-à-dire elles avaient été fabriquées par Akadosh Baruch Hu. Les premières Luchot que Moshe Rabbeinu avait descendues avaient été, gravées par Akadosh Baruch Hu, étaient fabriquées par Akadosh Baruch Hu, va Mirtav Elohim Hu. Et l'écriture d'Hachem, Charut ala Luchot, qui est gravée, encastrée dans les Luchot sur les tables. Et Al Tikre Charut, la Mishnah nous dit ne lis pas Charut, donc gravé, et la Chirut, libéré. She'en lecha ben chorim la misheosek b'talmud Torah, parce qu'il n'y a d'homme libre que celui qui s'investit dans l'étude de la Torah. Pourquoi nous explique Rashi? Parce que celui qui étudie la Torah, donc les gens vont le respecter, vont l'aider, alors que celui qui ne l'étudie pas, les gens vont s'en éloigner, il va être un peu comme rejeté. Et nous dit le Tana, tout celui qui s'investit, qui étudie la Torah, il grandit, il deviendra donc grand chez Nema, comme c'est marqué, Matana Nachaliel ou Menachaliel Bamot. C'est-à-dire que dans les Masaot des Bnei Israël, il y avait marqué qu'ils se sont déplacés donc du Midbar à Matana, de Matana à Nachaliel à Bamot, mais ici les Chachamim nous donnent une explication, c'est-à-dire que lorsque la Torah a été donnée, donc Matana en cadeau, alors Nachaliel, c'est-à-dire il pourra avoir un héritage d'Akadosh Baruch Hu. Et de Nachaliel, s'il a cet héritage, alors Bamot, il va s'élever, il deviendra grand. Donc de ces psukim-là, nous voyons l'importance de l'étude de la Torah. Et comme nous l'avons vu au début, attention à cette Bat Kol qui sort donc du ciel. Bat Kol, c'est donc un degré inférieur à la prophétie, et qui tous les jours donc sort du Har Sinaï et proclame malheur à tous ceux qui offensent la Torah, qui ne l'étudient pas comme il faut, qui ne s'investissent pas suffisamment dans l'étude de la Torah. Donc nous avons donc cette obligation, ce travail, et d'être investi dans l'étude de la Torah afin que la Torah ne se sente pas offensée si on l'a, chas v'shalom, délaissée.